Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de Dylan Thierry. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Dylan Thierry? Booba l'a démonté, mais vraiment démonté. En fait il y a eu plusieurs étapes et on va les prendre dans l'ordre. Tout d'abord, il a leak des conversations où en gros, Dylan Thierry se posait la question de pourquoi pas monter des comptes mimes de meufs. Donc en gros, tu prends une meuf qui fait ça en réel, et en fait tu lui crées un compte mime, elle poste des photos, et toi tu lui fais croire que... Bon après, en fait toi tu prends le plus gros, la plus grosse part du gâteau, et elle tu lui reverses un pourcentage. C'est ce qu'on appelle du proxénétisme. Et du coup en fait, non seulement il a leak des vocaux, mais Dylan Thierry en a parlé en story, a confirmé du coup qu'il y avait pensé, et a dit que finalement il l'avait pas fait. Je vous mets la vidéo. Mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois, c'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait on veut sauver les putes, de faire les putes, et du coup en fait c'est que du virtuel. Comme ça on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup après voilà, je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo. C'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt de la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, et ben, son contenu, genre, pendant une manette, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois. Elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre, par exemple, 80 000 euros. On lui donne 20% des 80 000 euros. Et tout le reste, c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime. La meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité. Il faut faire des contrats... parce qu'en fait, l'argent de mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent se faire sauter son compte. Voilà. Donc ça c'est une chose. Bon, on va dire ouais mais Anas il l'a pas fait. Bon déjà voilà, il y a pensé et en plus ça existe. C'est vrai que ça existe ça. Il y a des mecs qui prennent des meufs, ils leur font faire des mimes mais c'est parce que ça rapporte énormément. Mais bon bref, comme vous le savez, Dylan Thierry se veut musulman. Il arrête pas de dire qu'il est musulman etc. Sauf que normalement on est tous frères. Hein, voilà, on est tous autour de la même religion, on est tous frères. Et en fait non, il a un problème avec les arabes. Il y a eu des audios qu'ils ont fuité. Je vous mets les audios. Kamel le monteur, lui, c'est le pur arabe de merde, tu vois. C'est genre en mode vas-y, j'ai dit oui. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes, parce que bon... Donc voilà, il a l'air d'avoir un problème avec les arabes. Non bon, après il y en a qui vont toujours dire oui mais on n'a pas les audios en entier. Bon, pourquoi pas, on n'a pas les audios en entier. Et ben du coup il y a d'autres choses, Et c'est là la plus grosse partie de l'histoire de Dylan Thierry, c'est par rapport au trafic d'enfants. En fait on a eu des audios qui ont été dévoilés où en fait il explique que il pourrait
se débrouiller pour récupérer un enfant de Madagascar et en fait faire genre qu'il y a 150 000 € de documents à faire à des personnes qui voudraient adopter. Et en fait, en gros, il n'y a pas du tout de ces documents-là et lui, il prend tout dans sa poche. Et après, il fait en sorte qu'il puisse adopter. Ce qu'on appelle du trafic d'enfants. Ça s'appelle comme ça. Donc, je vous mets la vidéo. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Je veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois, et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact, mais en gros c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois. Ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 €. J'avais pensé 100 000 € minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison, le mec. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Donc là, il parle du fait qu'il a fait des voyages à Madagascar, où en gros sur les réseaux, il montrait que c'était des voyages humanitaires. Et d'ailleurs, voyages humanitaires, comment dire qu'il y a par exemple cette vidéo où en fait du coup on voit qu'il est en train de manger, et il pique ce qu'un petit enfant était en train de manger, il le mange devant lui pour rigoler. Moi ça me fait pas trop rire, mais bon bref. Et du coup voilà, dans ses voyages, il explique que il y a Jazz, donc une autre influenceuse, qui l'avait contacté pour peut-être adopter, etc. Ça fait longtemps qu'elle veut adopter. Et voilà, il en a parlé. Sauf qu'après, il va un peu plus loin. Sur comment sa méthode serait, je vous mets la vidéo. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien. En fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, trafic de passeport, complètement. Puisque le mec va faire croire que elle a un passeport, la petite, alors que pas du tout. Le mec est cinglé, hein. Le mec veut frauder les douanes. Enfin, le mec est taré, quoi. Et le pire, c'est que... En fait, il montre sur les réseaux une image, voilà, où il fait des voyages humanitaires. Tu te dis, putain, c'est cool, c'est rare les personnes qui font ça. Mais en fait, c'est une personne qui réfléchit derrière à comment faire en sorte que ces voyages humanitaires lui rapportent de l'argent. Comment ses enfants peuvent lui rapporter de l'argent. En fait, c'est une personne qui pense aux pires choses en faisant des voyages humanitaires. Moi, je préfère qu'une personne n'aille pas faire un voyage humanitaire qu'une personne qui le fasse et au final, derrière, en touchant des enfants, se dit, putain, cet enfant, peut-être que je pourrais... le trafiquer, le ramener en Europe et prendre un billet dessus. Et après, comme je vous ai dit, il y a eu des stories où il disait qu'il allait pas le faire, qu'il prend un billet sur un gosse, c'est pas bien et tout. Il est débile. Il est débile. Parce que du coup, il avoue qu'il y a clairement pensé. Alors qu'il aurait pu dire que ses vocaux ont été détournés, etc. Ce mec est débile. C'est le débile profond. Bref, du coup, l'histoire quand même est grave, très grave. Et donc du coup, on a Stéphane Vojetta, ou Vojetta, je sais pas comment on dit, qui a dit que suite à la diffusion de déclarations de Monsieur Dylan Thierry indiquant de possibles délits de trafic d'enfants, face à la gravité des faits reprochés et dans le respect de la présomption d'innocence, j'ai décidé de saisir sans délai le procureur de la République de Paris. Arthur Delaporte et moi saisissons donc le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale afin que la justice enquête et détermine s'il y a lieu à engager des poursuites
Je remercie les personnes qui m'ont alerté quant à cette situation. Donc on va voir si justement il peut être poursuivi par rapport à tout ça, par rapport à ses idées qu'il a eues, par rapport à ses envies qu'il a eues de faire tout ça. Voilà, je vous tiendrai informé. De l'autre côté, vous l'avez vu, il parlait de Jazz, une influenceuse qui voulait adopter et qui l'avait contacté plusieurs fois à Dylan pour voir s'il avait pas des contacts et tout. Et qui du coup allait être une potentielle arnaquée de cette affaire-là. Ça change de camp, hein. Elle est arnaqueuse, après elle se fait arnaquer, tu vois. C'est cool de varier un peu les côtés. Bref, voilà. Donc du coup, en gros, en fait, elle aurait été une potentielle victime, puisqu'en fait, il lui aurait dit, en gros, c'est 150 000 € et je te fais adopter un enfant. Et au final, en gros, il aurait pas eu du tout à dépenser cette somme. Il lui aurait fait adopter, lui, il aurait pris tout ça dans sa poche. Et en fait, elle a réagi. Je vous épargne la vidéo de 5 minutes où elle en parle. Mais en gros, voilà, elle explique que c'était un ami sans plus. Enfin, en gros, c'était même pas un ami. En gros, c'était une personne qu'elle connaît de vue. Ils se croisaient de temps en temps et ils parlaient. Mais c'était pas un pote à eux de ouf. Ils restaient courtois quand ils se croisaient. Et elle a dit que vraiment, elle aurait pu y croire. Genre, il lui aurait dit, il y a 150 000 balles à payer. Elle y aurait cru. Quand même, c'est ouf. Parce qu'elle est un peu naïve, quoi. Surtout quand, voilà, c'est des parents qui veulent adopter. Ils affrontent toutes les épreuves, quoi. Même s'il y a de l'argent en jeu, etc. Ça aurait été très grave s'il aurait fait ça à Dylan. Et du coup, elle dit qu'elle a été la première choquée d'apprendre tout ça. Qu'en fait le mec voulait la manipuler. Dieu seul sait qui d'autre il avait prévu de manipuler. Et derrière du coup les dernières accusations de Booba, c'est même pas des accusations, c'est juste des idées, voilà, des choses qui mettent comme ça sur le devant de la scène. Il y a eu beaucoup d'affaires d'enfants albinos qui ont disparu de Madagascar. Voilà, donc des enfants qui auraient disparu, qui étaient atteints d'albinisme. Et en fait du coup ils ont mis des photos de Dylan Thierry où on le voit à côté d'enfants albinos. Moi ce qui me choque avec Dylan Thierry, c'est que en fait dans des interviews, par exemple j'ai vu l'interview de Sam Zira avec lui, en fait déjà, c'est son ton nonchalant qui est énervant en fait. C'est que le mec quand même on lui parle de choses sérieuses, il fait genre qu'il a tout prévu, tout planifié, je gère tout et tout. Et bref, mais surtout ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'à chaque fois il répond comme un enfant en mode oui mais c'est pas moi qui filmais, oui mais c'était pas ça, oui mais en fait j'ai fait, mais j'ai pas les preuves. En fait, rien n'est clair dans tout ce qu'il fait, rien n'est clair. Il y a aucune histoire autour de Dylan Thierry où de A à Z, on a eu les preuves de tout ce qui a été fait, qui a gagné quoi, qui a reçu quoi, et l'affaire a été conclue. Rien du tout. Toutes les affaires où il est impliqué, il y a toujours des zones d'ombre. Il y a une cagnotte, mais on sait pas exactement combien il a récupéré sur la cagnotte. Ah, il y a eu des puits qui ont été construits, mais on sait pas combien, par qui, où, et surtout, est-ce que il est vraiment en contact avec les personnes qui ont fait des dons pour construire des puits. Enfin, le mec ne s'est pas dit une seule fois dans sa vie, bon, cette fois-ci, je me fais à chaque fois insulter. Ok, on va faire une cagnotte. Cette fois-ci, je vais écrire noir sur blanc. La cagnotte, elle est de combien? Je vais prendre quoi? Je vais acheter quoi? Enfin, bordel, même si tu fais de l'humanitaire, etc., tu fais le mec généreux, tout doit être suivi. Tout doit être suivi. Le mec, il te fait des cagnottes pour, genre, je dis une connerie. Le mec, il te fait une cagnotte, je sais pas moi, pour le Kenya. Et en fait, du coup, il reste de l'argent dans cette cagnotte, il la réinjecte dans une autre cagnotte. Mais mec, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Normalement, les gens, s'ils font un don pour le Kenya, ils ont fait un don pour le Kenya. Ou au pire, tu proposes aux gens, ok, la cagnotte, il reste cette somme. Est-ce que, les gars, je la transfère dans une autre? Faut tout faire pour que ça rassure les gens, quoi. Même pour des concours bidons. Moi, par exemple, enfin, concours bidon. Pour vous donner une idée, quand même, de comment les choses sont censées être faites. Moi, récemment, j'ai fait un concours pour un téléphone. Ben, bordel. Je vais montrer l'envoi, la personne quand elle le reçoit, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait l'erreur de annoncer la personne qui a gagné et d'archiver la publication. Il y a un mec, il a commenté ma photo tout de suite, il m'a dit concours lancé, concours supprimé, on n'a jamais su qui a gagné, etc. Le mec, je l'ai calmé tout de suite, je dis non. Je lui ai dit c'est lui qui a gagné, le concours je l'ai archivé, et la personne quand elle recevra le colis, je ferai une photo pour montrer qu'elle a bien reçu le colis. Parce que on est sur internet, faut faire gaffe. Les gens, tu peux vite perdre leur confiance. Et bordel, c'est cool de faire de l'humanitaire. Mais bordel, suis les choses, quoi. C'est quand même grave que le mec ne sache pas où est l'argent. Il dit, ouais, je crois qu'il me reste 10 000 € de cette cagnotte. Oh non, 8 000. T'es un débile. T'es débile. Je déteste les gens comme ça. Bref, voilà, il y a eu ces photos avec des enfants albinos. Pour moi, ça veut rien dire, parce qu'en vrai, bon, ça sort un peu de nulle part. Mais vraiment, par rapport aux enfants, etc., ça c'est super grave, ce qu'il voulait faire. Vraiment, on voit que le mec, c'est le diable, en fait. Vraiment, il pense à des plans du diable. Il pense à des plans du diable, clairement. Donc, je voulais un peu vous résumer cette affaire-là, vous donner mon avis. J'aime bien partager mon avis avec la commu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.